Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Dans la région russe de Kursk, nous sommes à Kursk. Dans cette région, le monde semble s'arrêter pour les troupes de M. Zelensky. Ils veulent avancer, ils veulent retourner, mais le monde semble figé dans le temps. Donc, tout mouvement de leur part, c'est un mouvement de désespoir, mouvement de dernier désespoir. Et tout est stoppé par les forces importantes de M. Vladimir Poutine. Ce matin donc, samedi, le ministère de la Défense russe nous informe avoir repris encore 2 nouvelles grandes localités autour de la ville de Souja, qui était la ville russe de Souja, qui était, disons, devenu le centre névralgique, le centre d'opération, le QG donc des troupes de M. Zelensky dans cette région même de Kursk. Quand ils ont pris, en fait, Souja, c'était la ville la plus importante sous domination ukrainienne dans la localité de Kursk. Donc, après la tombée, la reprise de cette ville par les Russes, la tâche devient beaucoup plus facile, et beaucoup plus facile pour les troupes russes et beaucoup plus difficile, périlleuse pour les troupes ukrainiennes qui reculent, qui déposent les armes, qui fuient. Et donc ce matin, 2 grandes localités viennent encore d'être libérées par les troupes de M. Vladimir Poutine. Et selon des observateurs aguerris, les Ukrainiens regagnent leurs frontières dorénavant. C'est-à-dire que la région de Kursk est devenue un volcan pour eux. Donc il faut fuir pour entrer en Ukraine le plus rapidement que possible. Laissez-moi vous donner le nom de ces 2 localités. D'abord, la Russie nous annonce ce matin avoir repris 2 grandes localités, de ces grandes localités, parce qu'il s'agit de reprendre ces localités des mains des Ukrainiens. Donc la Russie nous informe avoir repris 2 des grandes localités aux Ukrainiens, n'est-ce pas, dans l'oblast de Kursk. Dans un communiqué, l'armée russe affirme avoir repris les localités de Zaolechka, Zaolechka et de Rubanchina, situées au nord et à l'ouest de la ville de Souja dans l'oblast de Kursk, où les hommes de M. Zelensky sont à la traîne. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, selon le blogueur militaire ukrainien reconnu, Louri Boutousov affirme que les soldats ukrainiens tiennent une ligne de défense tactiquement avantageuse, plusieurs hauteurs le long de la frontière avec la Fédération de Russie. Le long de la frontière avec la Fédération de Russie, ces soldats tiennent ces lignes dans l'Ukraine, pas dans la Russie. Vous comprenez? Ils sont chez eux, en Ukraine, et puis le long de la frontière, ils sont installés au niveau, sur des hauteurs. Donc, on ne parle plus de la région russe de Kursk, c'est-à-dire que les gars, ils sont complètement chassés de la région russe de Kursk. Il reste seulement les derniers réglages à faire, les derniers nettoyages, et puis c'est terminé. Alors, plusieurs hauteurs le long de la frontière avec la Fédération de la Russie. La tenue de ces hauteurs joue un rôle essentiel dans la défense de la bande frontalière. Selon lui, il n'existe actuellement aucune menace de l'offensive de grande envergure contre Soumy. Et Soumy, c'est la région ukrainienne. Voilà. La région Soumy et sa région par des forces importantes. Alors, ce blogueur, il fait exprès, d'accord, de retirer de ces informations la région, dans la région de Soumy, les localités qui ont été conquises par la Russie il y a juste une semaine. Et c'est là un peu, parce que, vous savez, on ne peut pas manipuler ces informations pareilles là. Parce que nous avons reçu ces informations depuis la semaine passée.
que la Russie est entrée sur le territoire ukrainien à travers la frontière qui la lie au niveau de Soumy. Donc, elle est dans la région de Soumy. Et elle a conquis des localités dans la région de Soumy. Elle contrôle dorénavant certains nombres de localités dans la région ukrainienne de Soumy. Ça, c'est depuis la semaine passée. Et donc, quand lui, il nous informe, et d'ailleurs, c'est une information qui a été reprise par des médias européens, notamment des médias français. Donc, quand lui dit que tout au long des lignes et au niveau des hauteurs, je me dis certainement ces hauteurs, c'est au niveau de quelques kilomètres, parce que la région de Soumy, c'est une grande région quand même. Donc, les troupes de M. Zelensky ne peuvent pas couvrir toute cette frontière-là. Et où les troupes russes sont passées pour aller conquérir des localités dans cette même région de Soumy. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la dernière phase de la reconquête de la région de Soumy par les troupes, dans la région de Kursk par les troupes de M. Vladimir Poutine. Il avait d'ailleurs dit que ces troupes sont en position de force et qu'ils vont bientôt nettoyer la région de Kursk. Et c'est ce qu'on est en train d'assister là, où des troupes ukrainiennes sont prises en revers. On rentre dans les oléoducs, on les prend voilà, par derrière et puis on les anéantit. Voilà, ça, en fait, ces gars-là, ce sont des stratèges. Quand vous voyez même comment ils ont fait ces opérations, l'oléoduc qui servait de ravitailler l'Europe en gaz, à partir même de cette région de Kursk, ben, ils ont nettoyé l'intérieur de l'oléoduc, voilà, ils ont pompé de l'oxygène dedans et des hommes sont entrés dedans, ils ont pris les hommes de M. Zelensky en revers. Ils n'ont rien compris au fait, ils sont rentrés dans le tunnel, dans l'oléoduc, ils sont passés de l'autre côté de la ville et ils n'ont rien vu venir parce que eux ils ont été pris par derrière. Ouais, et quand c'est comme ça, vous êtes désemparés. Donc, dans leur désemparement, ben, chacun se cherchait. Ils étaient dans un monde de coups bas fiévreux où chacun cherchait sa tête. Chacun, on dit, sauve qui peut. Et donc, dans ce désarroi, dans cette désorientation, les Russes ont rapidement maîtrisé les coins. Ils ont rapidement repris la ville. Voilà. Quelqu'un disait d'ailleurs dans les commentaires, Monsieur Kanté, visionnaire, il faut suggérer à Monsieur Zelensky aussi le cessez-le-feu sous terre. Il y a des gens qui sont inspirés. C'est pourquoi, vous savez, je vous dis souvent, vos réactions dans les commentaires, ça m'inspire. Il dit, Monsieur Kanté, visionnaire, il faut suggérer à Monsieur Zelensky de ne pas seulement se limiter au cessez-le-feu dans les airs, au cessez-le-feu en mer, il faut aussi qu'il se batte pour avoir les cessez-le-feu sous terre. Ce dernier faisait référence, n'est-ce pas, à ce déplacement des troupes russes dans cet oléoduc qui leur a permis de neutraliser les troupes ukrainiennes depuis leur arrière et effectivement reconquérir la ville. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour notre série d'informations de décortiquage. Merci.